Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte le Genesis GV70 2.5 litres turbo. C'est le modèle au-delà du modèle de base, mais avant ça, un petit aperçu. La Genesis GV70 2022 est un multisegment de luxe compact créé pour rivaliser avec les meilleures japonaises et allemandes. Le style extérieur est original quand on le regarde de côté, l'avant et l'arrière un peu moins. Ross l'a aimé plus que moi. Je le trouve original par contre. La qualité de la peinture et la qualité de fabrication de l'extérieur sont d'une qualité haut niveau. À ce jour, vous ne pouvez commander que des 2023. Peu de choses ont changé. Je vais regarder les options de 2023. Alors, pour 2023, il y a 3 ensembles pour le 4 cylindres turbo et 2 pour le 6 cylindres turbo. Le 4 cylindres intermédiaire est un excellent rapport qualité-prix. À noter, dans l'intermédiaire 4 cylindres, vous obtenez des sièges en cuir de qualité qui se chauffent et refroidissent, un affichage tête haute, un toit panoramique, un système audio haut niveau, des roues 19 pouces avec des flancs de 55, un régulateur de vitesse intelligent et un écran infodivertissement de 14,5 pouces. Les points forts sont la qualité de construction, en particulier l'extérieur, la qualité de l'écran 14,5 pouces, la douceur du roulement et l'intérieur silencieux. Les points négatifs sont l'espace intérieur un peu moyen et le style minimaliste qui est agréable mais ne fait pas tomber les Allemands, et l'hybride. Ce 4 cylindres intermédiaire coûte 70 841 au Québec, tax-in, en Alberta, 64 709 tax-in. Nous voilà de retour. Alors Ross, qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule-là? Bien, première génération du GV70. Wow. Évidemment, c'est une introduction dans les véhicules utilitaires sport de luxe dans la division Genesis, qui est la division haut de gamme de Hyundai. Top Safety Pick Plus, selon les DHS, fait que véhicule très sécuritaire de ce point de vue-là. La braquette de prix, 57 500 à 77 500 Le prix de notre modèle d'essai, 61 500 Les pros, bien, technologie de pointe au rendez-vous. On a vraiment des écrans infodivertissement, côté système de climatisation, chauffage, l'écran analogique et digital. Vraiment là, au niveau, là, dernier cri, finition, vraiment au goût du jour. Finition intérieure très soignée, belle qualité de cuir, bel aménagement, quand même pas trop distrayant, quand même assez épuré, mais belle présentation là, du constructeur coréen de ce point de vue-là. L'équipement très complet, comportement quand même assez dynamique pour un véhicule qui avoisine les 2000 kg. Qualité d'assemblage, comme je t'en faisais mention, qualité d'assemblage sur les joints de carrosserie. Oui. Vraiment, là, la peinture. La qualité de la peinture, puis l'assemblage serré entre les composantes, vraiment bien. Silhouette quand même très réussie. Entretien inclus dans la très bonne garantie de 5 ans, 100 000 km. Fait que c'est quand même un atout intéressant. 5 ans, pas de gossage. Exactement. Puis on sait comment ça peut coûter chez certains manufacturiers allemands. Fait que ça peut être quand même rassurant là, pour l'acheteur. Les comptes, bien, prix un peu élevé pour la marque Genesis, surtout si on va dans les modèles à 77 500. Dans l'entrée de gamme, c'est moins le cas. Mais par contre, on est chez Genesis, puis des fois, le monde, quand il va être rendu à 60 ou 70 000, bien, est-ce que pour avoir un peu de prestige, est-ce que j'irais chez Audi, par exemple, ou BMW? Fait que c'est une question là, quand même à se poser. Pas de version hybride ou hybride branchable. Fait que ça serait quelque chose, là, vu que les Coréens sont quand même assez avancés dans l'électrification, ça serait quelque chose à revoir. L'espace restreint à la deuxième rangée, par rapport à la grosseur du véhicule, bien, certains véhicules, à moindre coût, offrent un peu plus d'espace. Système d'infodivertissement, bien, j'adore l'écran, belle qualité, tout ça. C'est plus au niveau de la roulette ici, que c'est distrayant. Beaucoup de navigation dans les menus, c'est quand même compliqué. Ça serait à revoir selon moi. Puis en finissant, bien, l'image de marque à développer, l'Acura RDX, on peut penser à ça. Là. On peut penser aussi à l'Alfa Romeo Stelvio. On peut penser à l'Audi Q5. BMW X3, X4. Tough. Buick Envision.
Cadillac XT5, Infiniti QX50, QX55. On peut penser au Jaguar F-Pace. On peut penser au Land Rover Discovery Sport. On peut penser également au Lexus NX, Lincoln Corsair, le Mercedes-Benz GLC, le Porsche Macan d'entrée de gamme. Ouais. Ah ouais? Puis pour finir, un Volvo XC60. Fait que, comme tu peux voir, là, c'est un marché là, qui est très lucratif. Évidemment, Genesis ne voulait pas manquer son coup. Non. Puis je pense qu'ils ont livré quand même la marchandise. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur le GV70 2022? On l'a déjà essayé, Ross, ce véhicule-là, dans le passé. Ouais, Moi, muni du V6. Oui, Ouais. je l'avais beaucoup aimé. Pour moi, c'est la puissance du moteur, après 300 chevaux, je perds de l'intérêt au niveau personnel. Je sais que ce n'est pas le cas avec tous les auditeurs. On a ici une position quand même assez élevée. On a le 4 roues motrices. On a un luxe quand même qui est très, très élevé. On a une bonne visibilité en entour. Moi, je te dirais, c'est très, très bien. On a un bon confort en avant. On a... en tout cas, moi, quand je suis assis derrière moi-même, j'ai beaucoup de place en arrière pour mes jambes. Si par contre, il y a 2 6 pieds 3, je pense qu'on est mieux de montrer au GV80. Mm-hmm. Mais ça, c'est avec beaucoup de ses rivaux aussi, il faut dire. Exact. Ross, tu as fait une remarque hors caméra qu'il y a des éléments de design qui fait qu'on se sent peut-être... On sent qu'on a un petit peu moins d'espace. Barre oblique, on sent que c'est un petit peu plus personnel. Ici, en avant, c'est très, très, très avancé. Ça rentre dans l'espace. Ici, les poignées de porte, on les sent ressortis beaucoup. Ça rentre dans l'espace. On sent... Je ne veux pas dire qu'on se sent confiné, Ross, non. Mais il n'y a pas un excès de place ici, non. OK? Non, l'habitacle est quand même confiné là, oui. de ce point de vue. Oui, et pour prendre un exemple qui est peut-être un peu grossière, mais néanmoins, c'est pas la même catégorie de luxe. Si je suis dans une Nissan Rogue assis en avant, je sens que j'ai un petit peu plus d'espace. Okay. Alors, juste pour vous mettre en contexte. Ceci étant dit, c'est pas distrayant. C'est juste pour dire que c'est une chose. L'autre affaire, c'est, je te dirais, Ross, moi, quand on rentre dans la voiture, la différence entre une Coréenne et un Allemand, puis là, j'y ai pensé quand je suis en train de regarder cette voiture-là pour la deuxième fois, puis j'ai essayé une BMW récemment, c'est que quand on embarque dans une Coréenne, on est immédiatement frappé par le tape à l'œil technologique. Les molettes, les grosses molettes pour faire l'interface avec cet écran qui est, somme toute, extrêmement joli. Ouais. Je dois dire, très, très, très belle. Très clair, un beau contraste, de très belle qualité. Le contrôle de la climatisation aussi très technologique. Et après, on remarque les bancs en cuir. Et après, on remarque la qualité des surfaces, la façon que la porte, elle se merge avec le tableau de bord. On remarque ces choses-là par la suite. Quand on embarque dans une allemande, c'est différent un peu. On remarque le style du design des portes. On remarque, il y a toujours souvent 2-3 couleurs. On remarque comment que... Tu sais, le style, on remarque le style d'abord et après, on remarque la technologie. Je te dirais, c'est un peu une différence philosophique entre les Coréens puis peut-être les Allemands. Puis moi, je le ressens quand je suis dans ce véhicule-là. C'est une approche technologique d'abord et une approche de style en second. Malgré qu'elle a du style, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, elle en a beaucoup. Ouais. La remarque que tu as faite à propos de la qualité de la fabrication extérieure, les jointures de la tôle puis tout ça, mon Dieu, Ross, tu as tellement raison. La qualité de la peinture, on dirait que c'est une coquille. Ouais. Une coquille blanche. Ouais, c'est fou. Grande amélioration des manufacturiers coréens à ce chapitre-là. Parce Ça que coche. Dans le passé, c'était pas toujours le cas. Et loin d'être le cas, même. Et puis là, maintenant, là, c'est de qualité là, très supérieure. C'est toutes des petites touches. Quand j'appuie ma tête sur l'appui-tête, je sens la douceur. Quand je suis assis ici dans les bancs, je ressens le confort immédiatement. Alors, je veux pas vous induire en erreur. Top-notch produit de luxe. Ross, moi, je te dirais que je conduis ici dans la Trail de Montréal. Très bien adapté la suspension pour les bosses. Des roues qui sont, heureusement, pas trop grosses, avec un bon flanc pour prendre les bons. Rappelez-vous, là, le low profile, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens entre vous qui font le bandage sur le low profile. Mais vous êtes sur un 4 roues motrices. Si vous frappez une grosse bosse, vous allez scraper la roue. Ah ouais. OK? Et puis, vous allez scraper le mag. Ouais. OK? Alors là, il faut changer 4 nœuds parce que ces 4 roues motrices, ils sont très usés. On ne peut pas juste mettre un nouveau pneu là-dessus. Non. Puis, il va y avoir un mag de 500$ à changer. Fait que
500-600 $. Oui, c'est Des conservateur. fois, c'est très conservateur Oui. parce que ça monte très rapidement. Oui, surtout ceux avec maintenant. les 19-20 pouces, Ah, des ouais. affaires de fou. Alors, Ils sont- moi, je vous dis que c'est vrai qu'ils sont plus beaux, les grosses roues, mais il y a un coût potentiel d'entretien plus élevé. Ross, très, très douce l'autoroute. On était sur l'autoroute avant d'avoir filmé. On n'entend rien. Ouais. À la hauteur de ce qu'on attend lorsqu'on paye. Moi, je te dirais la douceur des interfaces. Très bien pour la conduite urbaine, ce que moi je fais en majorité du temps. Et puis, ben, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce excellent véhicule. Ross, tes pensées finales? Ben, évidemment, un véhicule qui n'a pas de restriction en location, ni à l'achat. Court moyen terme, j'ai vraiment aucune restriction avec Au-delà de la moyenne. Au-delà de la moyenne, puis avec l'excellente garantie 5 ans, 100 000 km, par choc à par choc, avec l'entretien inclus, vraiment champion de ce côté-là. Fait que pas de restriction. À long terme, est-ce que la turbocompression sera un problème chez ce motoriste-là, chez Genesis? On verra, mais à court, moyen terme, vraiment pas de problème là, de ce point de vue-là. Moi, je crois vraiment que la fiabilité de Genesis, on dirait que je regarde beaucoup de reviews de mécanique sur YouTube. Et puis, il y a une couple de YouTubers qui tient compte de la fiabilité à long terme des produits Genesis. Puis c'est nettement au-dessus de la moyenne. Oh, oui, définitivement. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être intéressant pour l'achat à long terme, peut-être. C'est ça, je ne suis pas en train d'insinuer sur le Nexus, mais cependant, moi, c'est sûr que si on me met un fusil à la tête, moi, je préfère louer ce genre de véhicule-là, mais s'il faut que je n'achète un, Genesis, définitivement, passe devant beaucoup de ses concurrents. Ben, en raison surtout aussi que la valeur de revente n'est pas très élevée à cause qu'il n'y a pas la renommée des concurrents. Des fois, à l'achat, il est presque au même prix qu'une location. Ce qui fait que je pense que ça vaut la peine peut-être de mettre 1 an de plus puis d'en devenir propriétaire que le louer à un prix pratiquement semblable. Fait que, contrairement aux Allemands, qu'on recommande beaucoup de la part des constructeurs allemands de louer pour un 4 ans, 80 000 kilos, ben, chez Lexus et Genesis, on pourrait faire le saut et acheter le véhicule à plus long terme. C'est un bon conseil d'achat, ça, Ross. En passant, c'est ça notre essai routier. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.